NaNoWriMo 2015. C'est en faisant, c'est en replongeant en arrière et faire cette série de vidéos que je me rends compte que 15 années, c'est beaucoup, c'est long, c'est fastidieux un peu. Il faut que je replonge dans mes souvenirs de ces temps-là et ça fait loin, extrêmement loin. Donc c'était à des moments de ma vie qui j'ai presque oublié que je les ai vécus. Euh, il y a des moments, par exemple, quand j'avais commencé à tourner la vidéo pour raconter mon anneau 2007, j'avais presque oublié que j'étais montée à Paris pour le TGIO, pour fêter la fin du NaNoWriMo. Donc, il y a énormément d'étapes de ma vie que j'ai l'impression que elles ont totalement disparu de mes souvenirs et il faut que je creuse. Il faut que je creuse pour les raconter. C'est un exercice particulier. Et, euh, et je suis une fille jeune. Donc, j'imagine si j'avais 20 ans de plus, ce que ça ferait. Mais, donc, voilà. Donc, NaNoWriMo 2015. Cette année-là, Claude François, si tu nous regardes. Donc, cette année-là, j'étais encore dans mes romances gourmandes et c'était la suite et la fin. Parce que des 10 romances que je voulais écrire, j'en avais déjà 5. Et donc, j'en ai écrit 2 pour le Nano 2015. Le premier Nano, cette année, c'était pizza aux figues. Donc, je ne suis pas sûre d'aimer les figues, encore moins sur les pizzas. Et donc, ce titre ne va pas survivre quand je le retravaillerai. Mais c'était ça, c'est que mon héroïne travaillait dans la pizzeria de sa famille. Et comme elle était végétarienne, je ne pouvais pas juste mettre n'importe quelle pizza, donc c'était pizza aux figues. Voilà. Dans le pragmatisme, ça se pose là. Mais bon, c'est un titre de travail que je n'aime pas, que je n'ai jamais aimé, même en le travaillant. Et je suis sûre que je vais trouver mieux par la suite. Mais voilà. Donc, dans cette histoire-là, j'ai voulu jouer avec un autre type d'héroïne, le genre d'héroïne qu'on ne voit pas souvent en romance. En tout cas, je n'en ai pas encore vu, je ne suis pas sûre d'avoir vu. C'est qu'en romance, on a 3 genres d'héroïnes. Soit la fille super banale, passe-partout, mais qui n'est pas si banale que ça, soit la fille super canon, voilà, et voilà, soit la fille qui est voluptueuse et avec les rondeurs là où il faut, comme il faut. Je ne sais pas pourquoi, mais dans la vraie vie, les rondeurs là où il faut, comme il faut, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Mais bref, alors dans cette histoire, j'ai décidé que Indigo, je dis Indigo et pas Indigo, donc ça me sonne, pour moi ça sonne mal Indigo, donc pardon si c'est comme ça que vous prononcez la chose. Donc pour moi, Indigo est baraquée, elle est musclée, elle a une tablette de chocolat, elle fait de la boxe parce que elle a un grand souci de gestion de la colère. Donc elle est très impulsive, elle ne réfléchit pas avant de réagir, donc elle sort les points avant de discuter. Et en face d'elle, j'ai Malik, et Malik est un coach sportif qui pourrait être doublé d'un coach mental parce que c'est le maître zen. Il est calme, donc chaque fois que Indigo a besoin d'en découdre, a besoin de taper sur quelqu'un, Malik se dit, viens vers moi parce que moi, je peux encaisser, je peux te rendre l'appareil si tu en as besoin, donc mieux vaut que ce soit moi plutôt que quelqu'un d'autre. Et Malik, il n'est pas super baraqué parce que lui, il est sportif, il est athlétique, mais il n'est pas une armoire à glace. Il n'aime pas ça. Esthétiquement, il n'aime pas ça, ça ne l'intéresse pas. Et pour les femmes,
Il préfère les femmes donc voluptueuses avec les rondeurs où il faut, comme il faut, le truc le plus ridicule au monde. Mais voilà, ça c'est pour lui, c'est comme ça qu'il veut la femme de sa vie. Et donc Indigo n'est pas du tout séduisante pour lui. Euh, elle est séduisante, mais pas séduisante, c'est pas son goût à lui. Donc, parce que pour lui, les femmes avec des tablettes de chocolat qui pourraient faire du culturisme, c'est pas. Elle ne fait pas du culturisme, mais elle pourrait. Mais c'est pas. Pour lui, c'est pas sexy. Et donc, bien sûr, c'est la femme qu'il lui faut. Parce que. J'étais en train de préparer le nano prep pour le bootcamp romance et qui est ma formation pour apprendre à écrire une romance. Et une des questions était, est-ce que vos héros se ressemblent ou est-ce qu'ils sont des opposés? Et je me suis rendu compte que dans mes histoires, je plonge toujours, quasiment toujours pour les opposés. Donc, je sais pas, je crois que c'est amusant. J'aime l'idée que les personnes qui forment un couple ou un trouble ou une relation polyamoureuse, donc les personnes qui ont une relation amoureuse, j'aime l'idée qu'elles se complètent. J'aime l'idée qu'elles s'imbriquent et que l'autre a quelque chose qu'on n'a pas. J'aime beaucoup cette idée-là. Donc, j'ai choisi une fille super baraquée. Donc, esthétiquement, pour moi non plus, c'est pas le plus sexy. Mais j'aime ce côté-là du défi. Par exemple, quand je lis une romance et le héros n'est pas du tout à mon goût, j'aime le défi d'apprendre à l'aimer. J'aime le défi de tomber amoureuse. Et je crois que j'en avais parlé il y a 12 000 ans. C'est que pour moi, il est important d'écrire ces personnages, surtout en romance, pour le reste, je sais pas. Surtout en romance, parce qu'en romance, on parle beaucoup d'attirance physique. Il y a beaucoup cette question du physique dans la séduction. Et donc, pour moi, il est important de décrire ces personnages, qu'on nous donne une idée à peu près claire. Donc, on n'a pas besoin de dire on n'a pas besoin de faire un portrait robot, mais une idée à peu près claire pour qu'on ait la vision de la romancière, de son autrice, quand on est en train de lire. Et beaucoup d'autrices disent que mais non, mais je veux que la lectrice s'en approprie. En fait, la lectrice va s'approprier d'une façon ou d'une autre. Peut-être même si on nous décrit un homme qui est brun ou blanc, peut-être que dans notre tête, ça va être l'inverse. Mais pour moi, il est important pour une romancière de montrer quelle est sa vision à elle, pour qu'on tombe amoureuse de sa vision à elle et pas la mienne. Par exemple, et j'ai utilisé l'exemple de Hugh Grant dans Notting Hill. Par exemple, c'est le genre, physiquement, il ne m'a jamais attiré, m'a jamais séduite. Il est ok. Mais le truc, c'est que dans ces films, il arrive à être touchant et après, son côté touchant atteint c'est comme si son côté touchant intérieur devient touchant extérieur et on apprend à tomber amoureuse de lui. C'est les relations en vrai, quoi. Donc, on voit les gens, physiquement, ils ne nous plaisent pas, mais intellectuellement, émotionnellement, ils sont super. Et on devient ensuite attiré par la personne, même si physiquement, ce n'est pas à notre goût. Donc, pour moi, ce côté-là de la description est très importante parce que je veux tomber amoureuse de la vision de l'autrice et pas de ma propre vision, sinon c'est trop facile. Sinon, si on me dit, écoute, Joanne, voici ce roman, tu mets la tête que tu veux, colle la tête que tu veux sur l'héros. C'est trop facile, c'est moi qui suis en train de faire le travail. Donc, à ce moment-là, je vais juste écrire mon histoire, en fait. Donc, voilà.
mon aparté. Et la deuxième romance qui s'appelait, j'étais tellement inspirée pour les titres, mon Dieu, qui s'appelait Gaufres et chocolat. Et gaufre parce que le héros était belge. Je suis embarrassée par mon mois passé. Donc, cette histoire-là, c'est un spin-off, c'est du même univers que Place Vendôme Univers, Croque-en-Bouche, Baigné dans la Rome. Et je viens de me souvenir d'un truc. Je reviendrai après. Donc, elle est dans cette... elle appartient à cet univers-là et vous la connaissez peut-être si vous avez lu Place Vendôme en hiver parce que c'est Annelise, mon héroïne. Annelise, c'est la sœur de Zacharie. Et le trope est une deuxième chance. En fait, je dois vous avouer que la deuxième chance n'est pas mon trope préféré. J'ai parfois un peu de mal avec, mais c'est surtout, j'ai du mal avec certaines raisons qui poussent à ce qu'il y a une deuxième chance. Mais dans cette histoire-là, c'est une deuxième chance parce que c'était une amourette de vacances. Donc, les amourettes de vacances n'ont pas, quand les personnes qui sont dans cette relation vivent dans des villes différentes, c'est normal, c'est habituel. Genre, ça peut aller dans les deux sens, hein, mais c'est habituel que ça ne dure pas au-delà des vacances. Ça peut durer, mais si ça ne dure pas, c'est normal. Tu vois, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais le truc dans cette histoire, c'est que, ok, c'était une amourette de vacances, mais ça l'a marqué. Évidemment, ça marque toujours quelqu'un. C'est une deuxième chance. Mais mon héros l'a oublié. Il ne se souvient pas de cette histoire. Il ne se souvient pas qu'il a eu cette amourette de vacances. Il ne se souvient pas. Mais genre, il sait qui elle est, bien sûr, parce que il est l'ami de ses cousins, de ses frères, de son frère. Mais il ne se souvient pas qu'il a eu cette histoire-là. Et c'est quelque chose qui peut être très frustrant. Et pourquoi a-t-il oublié? Pourquoi? Donc ça, c'était l'histoire, c'était le tour avec... est-ce que c'est vraiment un twist? Non, c'est pas un twist. Oui, ouais, c'est un twist. C'est vous qui décidez. Donc, gaufre et chocolat. Et pourquoi gaufre et chocolat? Donc, mon héros est belge. Et le côté gourmand, c'est que Annelise travaille dans l'événementiel. Et mon héros, je crois qu'il s'appelle Martin. Martin est photographe culinaire. Donc, et bien sûr, parce que c'est le même univers, à un moment, c'est lui le photographe de Dan, de Baigné dans la Rome. Mais comme j'ai changé la chronologie, il n'est plus le photographe de Dan. Et si vous avez lu Baigné dans la Rome, de toute façon, il y a le photographe de Dan est l'homme qui a remplacé Zacharie dans cette nouvelle histoire. Donc, j'ai de la suite dans mes idées quand j'essaie de couper. J'essaie de couper comme ça. Pouf, coupe. Je ne coupe pas aussi vite les oignons, mais coupe. Donc, ça, c'était mon anneau 2015, suite et fin de mes romances gourmandes. Ouais, parce qu'après ça, il n'y en avait plus.